Bonjour, voici quelques minutes à passer avec vous pour vous parler des énergies de cette période, période intense mais période bizarre avec des sensations antagonistes, des manifestations énergétiques antagonistes aussi entre l'extérieur et l'intérieur. Peut-être que vous le vivez comme ça aussi, mais il y a beaucoup de personnes agacées, énervées, déroutées peut-être, qui partent un peu dans tous les sens en ce moment autour de nous, autour de vous, je pense aussi, plus ou moins, des personnes qui agissent de manière inappropriée, dans l'urgence, fortement soumises à leurs émotions et on subit actuellement cette ambiance générale qui va aussi avec une ambiance au niveau climatique, une ambiance au niveau sociétal. Je pense que ça imprègne les personnes les plus fragiles et que ça peut les mettre dans des états avec des modes réactionnels un petit peu vraiment déroutés, voilà, et qui ont des réactions inadaptées. Alors, c'est un peu comme dans les manifestations les plus fortes, comme les plus vils instincts qui peuvent ressortir aussi, avec parfois le besoin de s'en prendre à l'autre pour se défouler, pour exulter de ce mal-être à cause de son propre mal-être, des souffrances et des difficultés que les personnes expriment, les difficultés qu'elles traversent, qu'elles ont du mal à gérer avec les situations dans lesquelles elles peuvent se retrouver, bien sûr, comme nous nous retrouvons toutes et tous à certains moments de vie. Et il y a ce réflexe conditionné premier de s'en prendre à l'autre, voire de le rendre ou de la rendre responsable. Alors, en tant que personne sur un cheminement d'éveil, peut-être éclairant un peu ce qui est sombre en ce moment, on est peut-être plus exposé, on est plus mise en avant et on est aussi surtout, je pense, voilà pourquoi pour moi la période est intense, mise en situation de test quelque part en ce moment dans ces énergies particulières avec ces changements au niveau vibratoire, ces bouleversements, cette transition. Ça fait un bout de temps qu'elle est amorcée, qu'elle se fait cette transition. N'est-on pas finalement en train d'aboutir? Les dernières énergies de l'ancienne Terre se manifestent encore quelque peu, mais elles sont différentes, elles sont encore peut-être négatives ou agressantes ou agressives, mais elles ont un impact différent, il me semble, et nous sommes vraiment dans la fin de cette mutation, en tout cas bien avancée dans cette période de transition et de transmutation, de nettoyage, en train de faire peau neuve, complètement peau neuve, pour aller vers cette nouvelle énergie, cette nouvelle terre, ces nouvelles personnes que nous sommes déjà en partie, mais particulièrement parfois exposées à ces anciennes énergies qui bullent encore un peu, bouillonnent encore un peu et peuvent essayer de se jeter un peu comme ça à l'extérieur sur les personnes qui continuent d'avancer en tant qu'artisans de lumière, comme on le dit communément. Et avec cette nouvelle lune de demain, donc 13 juin 2018, pour les personnes les plus en position stratégique, je dirais, quand j'entends position stratégique, c'est-à-dire qu'elles ont tout simplement dans leur vie et dans la société des postes importants, que ce soit, alors particulièrement, il n'y a pas de hiérarchie dans la liste que je vais nommer ici, que je vais lister, faire au niveau des positions stratégiques, des domaines dans lesquels on peut avoir des positions stratégiques, mais ce sont pour moi donc les domaines bien sûr en tout premier lieu de l'armée, la police, la gendarmerie qui est maintenant détachée de l'armée, les milieux politiques, aussi du journalisme à des postes importants, pareil que dans l'armée, là où on peut être à des postes gradés au niveau social, au niveau judiciaire, au niveau santé médicale, bien sûr, il y a là des positions stratégiques d'artisans de lumière qui sont
à l'intérieur et certaines et certains déjà à l'extérieur, et ça peut donc être des duos de flammes jumelles qui communiquent sur ce même domaine, dans ces milieux stratégiques avec des positions stratégiques, et des personnes qui, selon les actes qu'ils, elles, continuent de poser, sont en train de changer le monde. Donc santé médicale aussi, aérospatiale, technologie nouvelle, artistique, vraiment plus dans le domaine de la musique, du son. Et puis bien sûr écologie, économie, la terre et les nouvelles énergies. Il y a des personnes qui ont des positions stratégiques dans ces milieux et qui sont vraiment en train de faire la différence pour faire basculer les énergies vers de nouvelles organisations, de nouvelles façons de fonctionner entre nous êtres humains, une nouvelle humanité sur une nouvelle terre. Et au milieu de ces vieilles énergies, qui se débattent, d'ailleurs vieilles énergies encore un peu, qui bullent comme je disais tout à l'heure, qui se débattent pour ne pas mourir, il y a tous ces artisans de lumière, vous, moi, en cheminement spirituel, qui continueront d'avancer, avec pourtant, à certaines périodes, celle-ci pourrait en faire partie, des blocages qui peuvent sembler s'accumuler, un petit, un plus grand, un plus important encore, 1, 2, 3, des ralentissements, et on a l'impression que voilà, ça traîne quand même dans cette période. Pourtant, cette fois, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre période intense, mise en test et jeu des apparences. J'ai l'impression que nous sommes à la fois en test pour montrer ce que nous savons faire maintenant dans la maîtrise des énergies par rapport à ces énergies de blocage. Et à la fois, ce ne sont que des apparences, parce que l'impact de ces vieilles énergies me semble de moins en moins important et de plus en plus virtuel, de plus en plus un jeu pour nous mystifier, et ont réellement de moins en moins d'impact. Je le ressens comme ça en tout cas. Alors c'est peut-être à peine l'ultime test, où on serait plutôt dans une mise en situation pour tester nos nouvelles habilités, nos nouvelles capacités en tant qu'artisans de lumière à être dans les nouvelles énergies et à transmuter beaucoup plus facilement ces petites bulles de vieilles énergies négatives ou agressives qui arrivent quand même encore un peu comme ça. On serait en situation de travail, voilà, comme si c'était devenu notre quotidien. Encore ça, bon là hop, ça c'est pas propre, on nettoie, ça va pas, ça c'est dissonant, on réajuste, ça c'est pas harmonieux, on se centre, on réharmonise. Une situation oui, à peine de mise en test en fait, pour voir si on maîtrise bien nos nouvelles capacités à être dans les nouvelles énergies et à transmuter ces vieilles énergies. C'est un peu comme quand on teste un prototype de voiture ou de fusée ou d'une quelconque machine avant de lâcher cette machine, cet appareil en situation réelle sur une route ou dans l'espace. Et bien là, on se teste pour voir si toutes nos pièces sont bien rassemblées, si la machine est bien complète, si le nouvel être dans les nouvelles énergies est bien agencé et va bien fonctionner. Et de fait, ces vieilles énergies ne sont plus vraiment des obstacles. Parfois, j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est presque comme dans Truman Show. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Jim Carrey, qui est assez extraordinaire et très très initiatique quelque part, avec plein de dieux extérieurs rivés sur nous, êtres humains, dans la nouvelle énergie, dans ces transmutations sur la Terre, pour nous voir à l'œuvre, pour nous voir évoluer, pour voir comment nous mettons en œuvre tout ce que nous avons appris, découvert et travaillé tous ces longs derniers mois, toutes ces longues dernières années, et comment nous mettons à exécution tous nos souhaits profonds de changement sur notre propre terre, hein, à commencer par des changements dans nos propres vies, nos changements personnels, et aussi des changements au niveau collectif par nos actions quotidiennes qui se surajoutent les unes aux autres dans nos changements personnels au quotidien, qui font ces changements collectifs là aussi au quotidien, jour après jour. Alors c'est une période intense dans le sens où il se passe
Beaucoup de choses à l'intérieur, je ne sais pas si pour vous ça bouge autant, beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives, elles sont assez à l'extrême. Peut-être que vous vivez aussi des décès dans la famille, moi j'en suis au deuxième depuis le début d'année, ça n'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'était pas encore arrivé comme ça à des moments aussi rapprochés. Comme des choses qui se terminent, voilà, sans qu'il y ait non plus, parce qu'on est prévenu, d'autant plus que ce sont souvent, comme dans beaucoup de familles maintenant, des personnes qui sont malades, des parents qui sont malades depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est comme si on était prévenu, on savait que ça allait arriver, mais voilà, ça tombe. Et puis il y a du neuf, des nouvelles choses, des choses particulières, voilà, des vieilles connaissances qui réapparaissent, des nouvelles sensations. Enfin voilà, moi depuis ces 2 jours d'après pleine lune, vraiment dans un nettoyage intense et aller rechercher des choses très particulières en faisant le focus sur mon jumeau, ses parts d'ombre, pour aller retrouver de manière très profonde, très lointaine, mes propres mémoires, faisant encore ombrage aussi. Ça m'a allégée, mais ça a aussi amené dans mon quotidien des choses assez étonnantes dernièrement. Voilà, je vous en parlerai par ailleurs aussi. Il y a donc des bonnes choses et cette nouvelle énergie qui se manifeste de plus en plus malgré que ça traîne. Ça n'est plus lourd comme depuis la fin d'année 2017 et ces 4-5 derniers mois que l'on vient de passer. C'est lent. Ça reste lent, avec des impressions de blocage. Je ne suis pas sûre qu'elles soient bien réelles, que ces blocages soient bien réels. Il y a donc ce Mars rétrograde à partir de la fin du mois, dit-on, jusque fin août, puisque ça mettrait environ 2 mois. Donc un Mars rétrograde, ça peut être un petit peu comme l'influence d'une planète lente. On a l'impression que ça va nous retarder, mais en même temps c'est Mars, donc ça va être très particulier comme impression de nous ralentir, parce qu'il va y avoir aussi des choses nouvelles si on s'accorde bien aux énergies du moment toujours. Et avec l'énergie que l'on met nous-mêmes en œuvre, on ne peut, à mon avis, qu'avancer à un rythme qui ne sera pas celui d'une flèche ou d'une fusée, bien sûr, mais peut-être avancer sûrement, avancer tranquillement pour avancer sûrement. Ce serait peut-être ça dans les 2 prochains mois, ce qui s'annonce déjà ces derniers jours, encore là depuis une semaine. Et ce fameux Mars rétrograde, il faut voir aussi l'influence de toutes les autres planètes, bien sûr. Il y a beaucoup d'énergie qui entre en jeu. Alors, on peut, voilà, juste avec détachement tenir compte de ces agressions ou tentatives d'agression du moment, mais comme en les voyant bien juste pour ce qu'elles sont là, juste peut-être pour nous impressionner dans ce jeu des apparences, juste pour que nous nous confirmions à nous-mêmes que nous sommes en train de prendre la bonne direction et que cette direction prise est prise par la bonne décision de prendre cette direction et que nous sommes bien sur le chemin que nous avons choisi. Comme une ultime question, t'es sûr, t'es bien sûr que c'est ce que tu veux, t'es bien sûr que c'est par là que tu veux aller, tu veux bien continuer à aller par là, en route vers du neuf, en route vers l'inconnu, quelque chose qui peut être déroutant, mais en route vers du lumineux et du joyeux en même temps. Et d'ailleurs, pour ma part, il me tarde à la fois dans ce cheminement très particulier de flammes jumelles, bien sûr, qui n'est qu'une toute petite partie, je pense, de cette nouvelle vie qui commence déjà, qui a commencé et qui s'annonce encore plus. Et il me tarde, cette nouvelle vie sur cette nouvelle terre, de la vivre encore plus pleinement. Alors il y a des dates importantes, comme il y avait les dates précédentes, notamment le vendredi 13 avril 2018 en était une, le 5 mai 2018 en était une aussi, et là il y a juste derrière cette nouvelle lune du 13 juin, le 14 juin, qui est une date importante.
Et ensuite, il y aura le 13 juillet 2018, encore un lendemain de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu le 12 juillet 2018 pour ce mois d'été. Et ce sera peut-être encore des moments, des périodes, surtout cette semaine en fait, où on va être en test, on va recevoir peut-être en fonction de l'énergie que l'on transporte avec nous, quelques petites agressions, des gens agacés, des gens qu'on énerve, des gens qui vont vouloir quelque part, oui, nous mettre en test ou nous aider à nous ajuster, à faire nos derniers réglages de nos nouvelles capacités, encore une fois, pour aller, je pense vraiment, vers quelque chose de bien plus puissant jusqu'à ce 13 juillet, bien sûr. Alors évidemment, plus on monte en puissance, en luminosité, et plus il peut y avoir des derniers tests. Mais je sens vraiment ces énergies qui pourraient paraître négatives dans le jeu des apparences comme étant quelque part plus que jamais, beaucoup plus qu'avant, à notre service. On en a besoin. Et on les a peut-être créées aussi et elles sont là pour que nous puissions nous ajuster. Vraiment, elles sont là pour une fois, plus que pour nous bloquer, nous faire du mal, nous mettre dans des situations pas possibles. Déjà faire les derniers réglages, les dernières mises en test sur la maîtrise de nos sentiments, nos ressentis, nos émotions. As-tu peur ou es-tu vraiment dans l'amour? Puisque tu dis que tu chemines dans un éveil spirituel, dans l'amour inconditionnel, montre-moi. Montre-moi vraiment si c'est bien ça. Et elles sont là pour nous rendre service dans ce sens-là. Mais en apparence, si on n'est pas tout à fait aux aguets, alerte, quand ça arrive, on peut être un peu pris au jeu, prise au piège, bien sûr. Et jusqu'au 13 juillet, comme ça, où je pense vraiment que ça va être l'aboutissement de ces 6 derniers mois, vraiment. Et qu'il va se passer des choses aussi entre demain, la nouvelle lune, et cette autre nouvelle lune du 12 juillet 2018, pour nous qui sommes en chemin plus avancé, ayant plus travaillé, peut-être plus intensément que la moyenne des êtres humains sur Terre, il va y avoir plein de résultats, ça va se décanter, ça va vraiment être mis au grand jour maintenant dans ce qui doit arriver dans nos vies. Enfin, est-ce que les blocages vont arriver parce que c'est nous qui bloquons encore, ou réellement parce qu'il y a des énergies extérieures qui bloquent? Je pencherai pour la première option. Voilà, dans les dates importantes aussi. En même temps, voilà, ne pas en vouloir aux personnes qui sont un peu dans cette attitude de vibration moins élevée, parce qu'elles sont victimes entre guillemets de leurs émotions, elles ne maîtrisent pas encore de leurs sentiments, de leurs ressentis, de leurs peurs, hein. Mais aujourd'hui l'impact est vraiment très différent, très réduit par rapport à avant, comme si la flèche lancée était complètement déviée par le vent avant même d'avoir pu toucher sa cible. Voilà, quand on est visé et quand on a effectivement aussi des positions stratégiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà pour cette période intense avec cette nouvelle lune demain, où nous avons peut-être besoin, certaines et certains d'entre nous, de cette mise en test, de vraiment montrer qu'on n'est plus dupe de ces apparences, de cette réalité virtuelle, de ce jeu des apparences, de ces petites provocations, qu'on est réellement aussi dans cet éveil spirituel, dans l'amour inconditionnel, qu'on a réellement déjà bien commencé une bonne maîtrise au niveau de la neutralité de nos ressentis, de nos sentiments, vis-à-vis de l'extérieur, bien sûr, hein, parce que quand on est encore en nettoyage par rapport à l'intérieur, pour soi personnellement, et notamment en face du jumeau, les explosions de pleurs, de joie, de tout n'importe quoi, là les sentiments, les émotions fusent dans tous les sens, et c'est normal, mais c'est ponctuel, et c'est parce qu'il y a quelque chose qui sort. Pour moi, c'est deux choses différentes. Quand je parle de maîtrise des ressentis, des sentiments, de neutralité émotionnelle, c'est bien vis-à-vis justement de ces petites agressions extérieures.
Voilà, c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que il vaut mieux être prévenu et il vaut mieux être préparé dans les heures à venir. Ça a déjà commencé pour moi depuis jeudi et vendredi dernier. Et ne pas se laisser prendre au jeu et rester, non pas de glace bien sûr, mais avec une attitude toujours pareil, de détachement, de neutralité, d'apaiser, voilà, ce qui est un peu agacé, énervé, de calmer le jeu bien sûr, de ne pas l'envenimer, de ne pas jouer ce jeu des apparences, des énergies, des petites bulles d'agression qui viendraient encore comme ça vouloir venir nous titiller. Ouais, vraiment voir si les réglages sont tous ok et qu'on puisse faire les derniers réglages. Alors je vous souhaite bien plein de nouvelles idées pour plein de nouveaux souhaits pour cette nouvelle lune de demain, 13 juin 2018, parce qu'évidemment c'est encore une fois dans cette nouvelle énergie que de nouvelles choses vont arriver dans nos vies, et pour que ce soit le meilleur, en y mettant notre intention et en portant notre attention dessus pour les manifester au mieux. Pour les personnes qui pratiquent déjà dans leur petit processus créatif, eh bien c'est toujours le moment de suivre ces énergies, d'en profiter avec ces énergies de nouvelle lune. À très bientôt.